Bien, nous allons dans cet exercice texturer un cylindre avec une image et ensuite on va exporter cette image pour pouvoir modifier cette image, donc rajouter des éléments, la décorer et la changer, mettre des salissures, etc. et la réimporter sur l'objet. Donc je vais créer un objet simple, un cylindre. Je vais créer le sol. Alors, sur cet objet, je vais appliquer un mapping cylindrique. Donc là, le cylindrique mapping s'applique sur la moitié de l'objet, du cylindre. Donc là, ce que je veux, vous allez voir par rapport à la texture que je vais appliquer, avoir l'image complète, mais qui va être répétée 2 fois. Si je garde le positionnement du cylindrique mapping, l'image que j'aurais appliquée, ce serait appliquée sur le demi-cylindre et se répète automatiquement. Donc si je fais une modification de cette image, si j'ai des éléments qui vont être modifiés ici, des salissures, ça sera identique de l'autre côté. Donc là, c'est pas ce que je veux. Je veux que mon image recouvre entièrement le cylindre et que l'image soit répétée 2 fois. Et je vais le faire tout de suite, comme ça vous allez comprendre pourquoi. Je vais appliquer un Lambert. Sur lequel je vais appliquer une image que je vais aller chercher. Alors là, ça va peut-être être... Donc je vais utiliser cette image là. Donc là, elle n'est pas répétée, hein. Donc, et là, l'image est répétée. Parce que donc mon cylindrique mapping n'occupe que la moitié du cylindre. Il ne, quand il y a texture, que la moitié du cylindre. Et donc, par rapport au cylindre, l'image est répétée. Si j'exporte cette partie-là pour faire une image, et que je fais des modifications ici sur l'image, que je rajoute des salissures ici, elles seront répétées ici. Ça sera un miroir en quelque sorte. Ça sera un doublon. Alors que là, c'est pas ce que je veux. Je veux que l'image soit répétée, soit bien répétée 2 fois, mais que je puisse modifier avec ma retouche d'image les 2 parties de l'image pour avoir des salissures ou des choses différentes. Donc là, mon cylindrique mapping, je lui fais occuper tout le pourtour du cylindre. Et c'est la texture, donc le plaquage que je vais répéter. Donc j'ai mis répétuer 2. Et donc là, quand je vais exporter mon image, je vais bien exporter mon image qui sera répétée 2 fois. Ce qui va me permettre, donc là on a bien un doublon, hein, c'est bien 2 fois la même image. Mais c'est que, comment dire, en exportant l'image complète, je vais pouvoir donc texturer de manière différente les 2 parties. Donc, mon objet doit être sélectionné. Je vais aller ouvrir l'hypershade.
Voilà. Donc, voilà mon, comment dire, ma texture. Alors, je dois sélectionner cet objet et sélectionner la texture. Les deux doivent être sélectionnés, donc avec page clic. Ensuite, je vais faire Edit, Convert to File Texture, Maya Software. Et voilà, donc l'image a été exportée. Et cette image s'appelle, donc j'ai cliqué sur mon image, File 2. Cette image s'appelle File 1, PCylinder 1, 2. Donc voilà mon image qui a été exportée. Je vais donc aller maintenant dans Photoshop, L2, voilà. Donc voilà mon image que je vais modifier. Donc on voit bien les deux parties qui sont répétées. Et donc je vais faire des salissures. Tac. Là je vais en mettre des blanches. On va mettre... qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Un petit... non. Normal ça fait ça, mais on peut passer en obscurcir ou peut-être... voilà, ça fait des traces. Alors on va modifier on va essayer de modifier un petit peu les images pour qu'elles soient pas trop un petit peu différentes quoi. Là par exemple j'ai deux identiques, donc on va faire toc. On va faire ça, donc ça va différencier ça. Ça. On va faire ça. Enfin voilà, après c'est au goût de chacun. On va mettre d'autres traces. Voilà, pour vous montrer, comme ça on le verra bien là. Quand même, voilà, on va faire ça. Tac. Bon, on voit bien la différence des deux textures. Donc là, il suffit d'enregistrer. Donc là, on va réenregistrer en JPEG. Par contre, là, je vais bien le mettre dans l'autre projet. Je le mets dans Source Image. Je mets texture enregistrer. Ok. Je vais repasser dans Maya. Et donc, je vais
j'ai changé le nom. Je vais aller chercher l'image. Et voilà. Et donc là, on voit bien les différentes traces et les retouches. Enfin bon, c'est un peu léger. Mais on voit bien les différentes traces. Donc, voilà la manip pour exporter une image à partir d'une texture qui a été appliquée sur un objet.